Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un prof dans le bois pour Géo plein air. Je suis présentement dans la ville de Littleton, dans l'état du New Hampshire, où nous avons passé la nuit au motel Maple Leaf. Ce matin, nous nous rendons au mont Washington, descendre Tuckerman's Ravine. On se trouve à la base de Pickens Notch. Ce qui est important présentement, c'est d'aller s'enregistrer. Question de si l'on se perd en montagne, on va venir nous chercher. Profitez-en aussi pour vérifier les alertes d'avalanche ainsi que la météo en montagne. Petit gadget que j'aimerais vous montrer, la caméra GoPro Hero HD que j'ai eu de caméradecasque.ca. C'est une caméra qui filme en plusieurs formats, en HD. La qualité de l'image est incroyable. C'est une caméra qui peut aller aussi jusqu'à 180 pieds sous l'eau. Alors je vous partage mon aventure aujourd'hui avec cette caméra. C'est une randonnée de 2,4 000 avant d'arriver au bas du bol. C'est un bon échauffement. Après une marche de 2h30, nous arrivons au refuge Hermit Lake. Le temps d'une pause, de prendre un petit goûter énergisant et de vérifier notre équipement, nous sommes aussitôt repartis pour une petite randonnée de 25 minutes qui nous mènera à la base du ravin. Plusieurs lignes s'offrent à nous. Difficile de prendre une décision devant tant de possibilités. Avant de prendre une décision, nous discutons avec certaines personnes qui ont déjà descendu et avec les habitués de la place. Notre choix s'arrête sur The Hourglass, aussi connu sous le nom The Chute. J'ai mon casque, on y va. Cette piste qui est étranglée par deux parois rocheuses peut se montrer très intimidante. Je me trouve en haut du Hourglass, appelé le sablier en français, et laissez-moi vous dire que c'est assez à pic. Une chute ici pourrait très bien mal se terminer. La technique pour descendre de tels dénivelés en planche à neige est de faire des sauts à chaque tournant, sans perdre contrôle pour ne pas aller se fracasser la figure contre des rochers. Aujourd'hui, aussitôt que l'ombre touche à la neige, elle se transforme en glace. Il y a 1000 tonnes de glace qui s'accumulent chaque hiver dans ce bol. Toute cette glace tombe au printemps en de gigantesques morceaux. La prudence est de mise. On y retrouve aussi des crevasses qui peuvent atteindre plusieurs pieds de profondeur. Des crampons et un piolet de randonnée rendent l'ascension certainement plus agréable et sécuritaire. Une bonne forme physique et de bons talents comme skieur sont des atouts nécessaires pour pouvoir s'amuser sur ce terrain de jeu immense. Et c'est parti pour une deuxième descente sur le Right Gully. Là, présentement, je trippe pas mal. On est rendu à notre troisième descente et on est fatigué. Le soleil va se coucher bientôt derrière le ravin. Alors c'est le temps de partir. Puis pour notre dernière descente, on a choisi quelque chose d'un peu plus sympathique. Question de ne pas se casser la figure contre des roches. Le soleil ne tarde pas de se cacher derrière le ravin, changeant la neige en croûte glacée. La piste de ski John Sherburne vous mènera jusqu'au stationnement de Pickens Notch. Gardez-vous un peu d'énergie, car la descente est assez longue, même au printemps. Le temps idéal au mont Washington pour le ski de printemps est de la mi-avril à la mi-mai. Ici, le ski de printemps n'est pas encore terminé, alors planifiez un voyage, prenez les précautions nécessaires et amusez-vous. C'est un prof dans le bois pour Géo plein air qui vous dit à la prochaine. Show off.